Samedi 11 novembre 2023, fidèles téléspectateurs, bonsoir et ravi de nous retrouver pour cette nouvelle édition d'information sur Bonferré Télévision. Cela dit, le mouvement M62 a animé un point de presse ce matin. Objectif, faire le bilan des 100 jours de l'avènement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP au pouvoir et les 3 mois de mise en place du gouvernement de transition. Le compte rendu de ces points de presse avec Boubacar Amadou et Likoga. Il s'est agi pour le mouvement M62 à travers ce point de presse de donner son appréciation sur la vie de la nation 100 jours après l'avènement du CNSP au pouvoir et les 9 mois de gestion du gouvernement de transition. Pour le M62, le CNSP a enregistré un résultat positif dans la gestion du pays. Néanmoins, Abdoulaye Seydou et ses camarades ont constaté des faiblesses qu'il faut améliorer. Le premier point, c'est au niveau de la communication gouvernementale qu'il faut améliorer. Malgré ces efforts, nous estimons que ce n'est pas suffisant. Il faut une communication engagée, permanente et qui parle au nom du gouvernement. Il nous faut également une diplomatie offensive et engagée. Là également, notre diplomatie, nous estimons qu'elle peut mieux faire. Donc la question de l'assainissement, il faut accélérer le processus. On a souligné la mise en place de la Coldef, c'est bien, mais il faut également accélérer le processus sans complaisance et mettre l'État dans ses droits. Il est extrêmement important que l'État, dans le cadre de nomination aux différents postes responsables administratifs, évite d'aller dans comme certains sont en train de le prêter, dans des cas de nomination sur la base d'affinité. Ça, c'est quelque chose qu'il faut éviter. Nous ne certifions pas que c'est le cas, mais ce sont des critiques que nous observons par-ci, par-là. Et si c'est le cas, il va falloir très vite arrêter cela parce que sinon, nous retournerons à la case du départ. Nous avons également relevé la question de la cherté de la vie. Dans le souci de répondre pleinement aux aspirations de l'écrasante majorité des Nigériens, le M62 formule des recommandations à l'endroit du CNSP et du gouvernement. Nous l'avons noté et nous recommandons à ce que cela continue et qu'il soit renforcé. C'est cette cohésion et l'union au sein des organes dirigeants, notamment au niveau des autorités, des membres du CNSP. Si beaucoup avaient espéré une désunion, un clivage au sein des forces de défense et de sécurité et au sein du CNSP pour pouvoir réaliser leur velléité de déstabilisation de notre pays. Ils n'ont pas réussi, et s'ils n'ont pas réussi, c'est parce que les membres du CNSP ont fait preuve de cette union-là. Et pour nous, il est indispensable, il est important, il va de la vie de la nation de continuer dans cette dynamique en restant en phase, n'est-ce pas, avec la vision de l'affirmation de notre souveraineté et en prenant en compte dans les actes qu'ils posent au quotidien qui soient en phase avec les aspirations des populations. L'un des points également que nous avons soulevé en termes de points à améliorer, c'est cette question de décrispation ou de libération des détenus politiques. Nous sommes dans une dynamique de pardon et nous lançons véritablement un appel à son endroit pour qu'il prenne des mesures où il est habilité de grâce ou d'amnistie à certaines personnes et ceux dont les dossiers sont en cours de traitement, c'est que le traitement soit accéléré. La redevabilité dans la gestion des fonds publics, parachever la mise en place de l'Alliance des États du Sahel. Organisation de la société civile nigérienne, le mouvement M62 Mutunchi Borkintarey fait de la lutte pour une justice équitable et le respect des droits humains son cheval de bataille. Il vous souviendra que le 1er novembre dernier, le Premier ministre Maman Lamine Alizen a procédé à l'inauguration officielle de la phase 2 de la pipeline d'Agadem. Désormais, la production du pétrole brut nigérien passera de 20 000 à 110 000 barils par jour. Une situation appréciée par les citoyens nigériens rencontrés ce matin par notre équipe de reportage, Raina Moussa et Abdoulaye Seydou. Le Niger, désormais dans le centre des pays exportateurs de pétrole avec une production de 110 000 barils par jour.
une nouvelle bien accueillie par les citoyens. C'est une bonne chose pour le pays, et à condition qu'elle soit bien gérée. Parce qu'on a vu ce qui s'est passé. Et si on doit rebouler, là, ça n'ira pas. Il faudrait que les gens soient un peu sérieux et que le pétrole là qui va jaillir, qu'il serve les Nigériens d'abord et ailleurs après. C'est très bien et on est très content de cette initiative. Vraiment, c'est une bonne chose pour le peuple. Ces derniers souhaitent une gestion transparente de cette manne et que les ressources soient légalement réparties aux populations. Donc il faudrait que l'augmentation de la production se ressente sur le prix de revient du litre consommé par les citoyens. Nous appelons les populations à soutenir le CNSP et à être solidaires. Il faut que ces ressources profitent aux populations. Nous avons souffert ces 12 dernières années, donc il faut que ça change vraiment. Nous avons des ressources minières, mais nous ne profitons pas. On lance un appel aux autorités d'être très justes dans la gestion des retombées car nous devons vraiment en bénéficier. La mise en production du projet intégré amont et aval de la phase 2 d'Agadem. Une nouvelle phase qui augmentera la production de 20 000 à 110 000 barils, dont 90 000 barils par jour du pétrole brut destiné à l'exportation. Les populations espèrent que cela portera une bouffée d'oxygène à l'économie nigérienne et un nouvel élan aux conditions de vie et de travail des citoyens. Le calendrier pour le renouvellement des conseils communaux, départementaux et régionaux ont été dévoilés par le ministre en charge de la jeunesse. La mise en place du bureau exécutif national du Conseil national de la jeunesse interviendra le mardi 5 décembre prochain. Ainsi en a décidé le ministère qui l'a fait savoir aux gouverneurs, préfets et maires dans une note signée par le secrétaire général le 1er novembre dernier. Abdelaziz Mahamadou pour les détails. Le dossier de renouvellement des différentes structures communales, départementales, régionales et nationales du Conseil national de la jeunesse a été activé en début d'année par le ministre de l'époque qui s'est basé sur le décret 2022-095 du 27 janvier 2022 modifié et complétant celui du 14 octobre 2015 portant organisation, attribution et fonctionnement du Conseil national de la jeunesse. À terme depuis plusieurs années, et les jeunes étaient en attente partout au Niger. Chaque fois que nous sommes en mission, nous sommes interpellés. Et comme vous le savez, le ministre même a été interpellé à l'Assemblée nationale. Au cours de quelle interpellation on lui a demandé quand est-ce que le conseil sera mis en place. Donc c'était vraiment des raisons d'agenda et des ressources qui ont fait que vraiment ça n'a pas pu se faire quand ça devrait se faire. Seulement, beaucoup de semaines sont passées sans pour autant que les instructions ne soient visibles sur le terrain. Il a fallu cette note du ministère en charge des sports invitant les gouverneurs, préfets et maires à veiller à ce que les assemblées générales électives des conseils municipaux se passent courant la période allant du 1er au 10 novembre, ceux des départements du 10 au 20 novembre et au niveau régional du 20 au 30 novembre prochain. Pour gérer les affaires courantes et préparer l'Assemblée générale élective du Bureau exécutif national, un comité a été mis en place conformément aux dispositions de l'article 22. Les ministères, compte tenu d'un certain nombre de raisons, a bien voulu, le ministre, mettre en application cette disposition. Et le ministre a pris cet arrêté pour mettre en place ce comité provisoire qui doit assumer désormais non seulement les attributions du Bureau exécutif national, mais qui doit aussi, en collaboration avec le ministère, organiser les renouvellements des instances nationales et déconcentrées aussi du Conseil national de la jeunesse. Le dit comité comprend 5 membres issus du mouvement associatif nigérien. Ils travaillent de concert avec le ministère, les personnes ressources
et tous les acteurs concernés par la question afin de remettre sur pied cette structure plongée dans la léthargie par l'ancien bureau dont le mandat a expiré depuis mars 2019. L'Assemblée générale élective du Bureau exécutif national du Conseil national de la jeunesse est prévue pour le mardi 5 décembre 2023. Autre aspect de ce journal, le secrétaire général du ministère en charge des sports a dans une note adressée au président des fédérations sportives nationales en date du 8 novembre dernier, invite les bénéficiaires des appuis financiers à produire leur rapport d'activité avant le 30 novembre 2023. La note fait cas du respect de l'article 55 des statuts type. Les fédérations saluent cette démarche de leur tutelle. Retrouvons Abdelaziz Mamadou et Abdelaziz Jibrila pour d'autres précisions. C'est cette note qui rappelle aux fédérations sportives nationales bénéficiaires des appuis financiers du ministère de produire leurs rapports à la fin de leurs activités, normal selon les fédérations sportives nationales rencontrées. Ce n'est vraiment pas un débat, c'est à juste titre si la tutelle demande aux fédérations sportives, n'est-ce pas, de s'acquitter d'un devoir. Je pense que c'est une disposition statutaire qui ne doit souffrir d'aucune ambiguïté. Les fédérations ont l'obligation, n'est-ce pas, de compte rendu. Ils ont cité les dispositions de l'article 55 des statuts types, mais cet article où les statuts même ont pris leur origine juridique dans l'arrêté 53 du 25 avril 2012 portant délégation de pouvoir à son article 11 précisément. Il fait obligation, je veux dire, à toutes les fédérations délégataires de pouvoir, n'est-ce pas, de fournir à la tutelle leur bilan administratif et annuel. Les responsables de ces fédérations invitent leurs homologues qui ne respectent pas les dispositions de l'article 55 des statuts types à se conformer afin que l'État puisse accompagner financièrement leur programme d'activité. En tant que président de fédération, moi je me réjouis de la démarche d'abord. Je demande aux autres collègues de fournir l'effort. Périodiquement, quand nous menons ou quand nous faisions des missions, dans le compte au compte de nos fédérations, surtout des missions ou des activités qui sont financées par le ministère, que nous faisions un retour à travers un rapport administratif. Mais je dis bien que pour qu'il y ait des rapports, il faudrait qu'il y ait des activités. Et pour qu'il y ait des activités, il faudrait qu'il y ait des moyens financiers conséquents. Et peut-être c'est l'occasion pour moi, n'est-ce pas, de lancer un cri de cœur à l'endroit, n'est-ce pas, de l'État du Niger, parce que les fédérations sportives que nous sommes peuvent apporter valeur ajoutée dans la résolution, par exemple, de la situation actuelle que nous vivons. Ainsi, dans le cadre de l'exécution du programme 515 intitulé Développement du sport et des infrastructures sportives, le ministère des Sports demande aux fédérations sportives nationales de faire parvenir le rapport d'activité 2023, les pièces justificatives des ressources financières mises à leur disposition ainsi que le programme d'activité 2024 au plus tard le 30 novembre prochain. Début ce vendredi à Maradi et à Agadez, des éliminatoires régionales des éditions du Sabre. Autant pour moi, début ce vendredi à Maradi et à Agadez, des éliminatoires régionales de lutte traditionnelle en vue de la 44e édition du Sabre national prévue du 22 au 31 décembre 2023 à Agadez. Le même exercice se déroule à Tawa, Tilaberi et Niamey. Les régions de Dosso, Difa et Zender, elles, ont déjà fini les éliminatoires et s'attellent de la mise en verre des sélections retenues. Mohamed Alpha pour les détails. En procédant au lancement officiel des éliminatoires à Agadez, le gouverneur de la région, le général de brigade Ibra Boulama Issa et le président du conseil municipal de la commune urbaine Abdurrahman Aboubakar Tourawa
ont invité les lutteurs à cultiver le fair play. Cette pratique nous renvoie à un engagement au combat, au courage, au respect des règles et des idéaux pour la défense de la patrie. Ainsi, la lutte traditionnelle est devenue un fait social et un puissant facteur de rapprochement des populations appartenant à des horizons divers. Aux lutteurs, nous allons vous dire que vous êtes chez vous ici à Agadez. Soyez les bienvenus et un agréable séjour. Que la sélection soit belle pour la ville d'Agadez et nous souhaitons que cette année, les sables restent à Agadez. À Maradi, le contrôleur général de police Issifou Maman et le président de la Ligue régionale de lutte El Haj Tassiyou ont quant à eux exhorté les techniciens à sortir une sélection combative pouvant titiller les autres sélections régionales. Je vous invite la table technique et tous les autres acteurs à faire preuve de neutralité, d'impartialité, d'objectivité et faire prévaloir le fair play et la sportivité pour opérer le meilleur choix qui nous conduira à de très bons résultats. Sur les 20 lutteurs présélectionnés, 15 seront retenus pour la sélection définitive de Maradi. Ils seront nos ambassadeurs sur qui nous comptons pour nous amener le sabre national. Les lutteurs de la capitale Niamey animent depuis le début de semaine l'arène des jeux traditionnels afin de déterminer les lutteurs qui vont représenter la région. À Tilaberi, c'est le département de Terra qui est l'hôte de ces éliminatoires. À Tawa, le regroupement en vue de préciser la sélection régionale a posé ses valises à Madawa. Et au stade de la 5e journée, les régions de Dosso, Zander et Difa, elles ont fini les éliminatoires et sont dans les derniers réglages à travers la mise au vert. Ici prend fin ce journal-là.